Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, bonjour à ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens à travers cette vidéo partager une parole de la part de notre Seigneur et Sauveur que j'ai reçue la matinée du 12 mai 2020. Parce qu'en cette matinée du 12 mai 2020, j'ai reçu plusieurs paroles, plusieurs songes, plusieurs révélations, plusieurs paroles de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour son peuple, pour l'édification de son peuple qui se prépare à son retour. Et parmi ces paroles, j'ai reçu donc une parole qui parlait de ceux qui prêchent ou alors des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile par envie. Des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu avec des motivations qui ne sont pas des motivations pures. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant de partager ce petit songe que j'ai reçu, avant de partager cette petite parole que j'ai reçue, j'aimerais d'abord que nous puissions entrer dans les Écritures. J'aimerais d'abord que nous puissions entrer dans les Écritures. Nous allons entrer ici dans 2 Timothée 2 à partir du verset 21. Nous allons prendre 2 Timothée 2 à partir du verset 21. Il est écrit ici, « Si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se conserve pur, » donc c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à Timothée qui était un serviteur de Dieu. Donc l'apôtre Paul s'adresse ici à Timothée qui est un serviteur de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de donner des conseils à Timothée qui est un serviteur de Dieu afin que Timothée puisse réussir son ministère, le ministère que le Seigneur lui a accordé la grâce de recevoir. Et l'apôtre Paul dit donc à Timothée, serviteur de Dieu, il lui dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant du mal, en s'abstenant de l'iniquité, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'apôtre Paul est en train de dire ici que si quelqu'un veut faire l'œuvre de Dieu, il faut quoi? Si quelqu'un veut être utilisé par Dieu, il faut quoi? Il faut qu'il se conserve pur. Il faut qu'il se consacre à Dieu. Et lorsqu'il va se consacrer à Dieu, alors Dieu va l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un vase d'honneur. Un vase d'honneur qui sera utilisé par Dieu, c'est un vase qui se conserve pur. C'est un chrétien, c'est une chrétienne. C'est un serviteur de Dieu qui se consacre à Dieu jour et nuit. Qui se conserve pur jour et nuit. Donc, si tu te conserves pur, si tu gardes ton cœur pur, si tu gardes tes pensées pures, si tu gardes une vie pure, si toi-même tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur et le Seigneur va beaucoup t'utiliser. Cependant, la consécration n'est pas toujours facile. Le fait d'avoir toujours le cœur pur, le fait d'être toujours dans la présence de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Alors, beaucoup de serviteurs prennent donc des chemins détournés, ils prennent donc des raccourcis. Il y a certains, par exemple, parce que la consécration est difficile, parce que se consacrer à Dieu jour et nuit, dans des jeûnes, dans des prières, dans des retraites spirituelles, parce que c'est difficile, alors certains ont choisi de faire quoi? D'aller faire une alliance avec Satan pour faire rapidement des miracles. D'autres ont choisi un autre chemin, c'est le chemin de la théologie. Ils ont choisi d'aller faire des études théologiques pour devenir des hommes de Dieu théologiques. Donc, ça c'est également un autre chemin. Et le chemin dont le Seigneur m'a parlé ici, c'est un troisième chemin. D'autres ont plutôt choisi, non pas d'aller faire alliance avec Satan pour faire des miracles, des signes, des prodiges, mais ils n'ont pas choisi non plus d'aller faire la théologie, mais ils ont choisi une autre méthode. L'autre méthode qu'ils ont choisi, c'est quoi? C'est de commencer à critiquer, c'est de commencer à insulter, c'est de commencer à outrager, c'est de provoquer beaucoup de scandales en ce qui concerne le corps de Christ. Et comme ça, ils vont acquérir maintenant de la popularité
Et c'est comme ça qu'ils vont attirer maintenant des âmes vers ces personnes. C'est donc ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir dans ce songe. C'est ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir dans ce songe. C'était le 12 mai 2020. Il était environ 5 heures du matin parce que j'ai eu beaucoup de songes pendant cette période-là. Et il m'a donc montré parmi ces songes et parmi ces visions, il m'a donc montré ces serviteurs de Dieu. Il m'a montré donc dans le songe, voici dans le songe, il m'a montré dans le songe un groupe de personnes. Il m'a montré dans le songe un groupe de personnes qui étaient présentés comme des serviteurs de Dieu. Maintenant, on me présentait ces serviteurs de Dieu comme étant des personnes qui ne sont pas parvenues à faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parvenus à se consacrer à Dieu. Ils ne sont pas parvenus à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a été un peu difficile pour eux. Et alors, ils ont donc commencé à réfléchir sur les voies et moyens pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour devenir homme de Dieu, pour être connu comme homme de Dieu dans le monde. Alors, l'une des méthodes ou alors l'une des astuces qu'ils ont trouvées, c'était maintenant de faire quoi? C'était maintenant de commencer à critiquer, c'était maintenant de commencer à insulter, c'était maintenant de commencer à s'attaquer à tout serviteur de Dieu qui devient populaire. Donc, chaque fois qu'un serviteur de Dieu est connu dans le corps de Christ, ces hommes de Dieu maintenant, ils s'acharnaient sur ce serviteur de Dieu. Qu'il soit un bon serviteur de Dieu ou alors qu'il soit un mauvais serviteur de Dieu, peu importe. Dès qu'un serviteur de Dieu est connu dans le monde chrétien, dès qu'un serviteur de Dieu est élevé, soit par les hommes, soit par Dieu lui-même, il commence maintenant à faire quoi? Il commence à critiquer, il commence à insulter, il commence à blasphémer, il commence à dire n'importe quoi de cet homme de Dieu. Mais le but c'était quoi? Le but c'était que eux-mêmes ils soient connus à travers les insultes, eux-mêmes ils soient connus à travers les outrages, eux-mêmes ils soient connus à travers toutes les mauvaises choses qu'ils allaient dire contre les hommes de Dieu qui étaient connus. Donc, ils étaient à la recherche de la popularité. Mais pour avoir cette popularité-là, ils ne sont pas allés signer une alliance avec Satan. Pour avoir cette popularité, ils ne sont pas allés faire des études théologiques. Pour avoir cette popularité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc choisi de s'attaquer à tous les hommes qui étaient populaires, tous les hommes de Dieu qui étaient populaires, tous les hommes de Dieu qui étaient connus. Que ces hommes de Dieu qui sont connus soient de Dieu ou alors que ces hommes de Dieu qui sont connus soient de Satan, ils s'attaquaient à tout le monde. Ils tiraient sur tout le monde. Ils tiraient sur tout ce qui bouge. Ils s'attaquaient à tout le monde. Ils s'attaquaient à tous les serviteurs de Dieu. Et c'est donc ce songe-là que j'ai reçu, un très court songe. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Il m'a présenté un groupe de personnes. Il m'a présenté un groupe de personnes. Et pendant qu'on me présentait ce groupe de personnes, il y avait maintenant la voix qui m'expliquait que ce groupe de personnes-là, c'est un groupe de personnes qui n'ont pas été capables, ils n'ont pas été à mesure de faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, avec ses exigences, ils n'ont pas été capables de répondre aux exigences de l'œuvre de Dieu. Alors, ils ont trouvé une autre méthode, ils ont trouvé une autre astuce maintenant pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et ça consistait maintenant donc à faire quoi? À insulter, à outrager, à faire les faux témoignages, à calomnier, à faire des scandales et des scandales. Et cela faisait en sorte qu'ils attirent l'attention des gens vers eux. Et à la fin, on commence à les considérer comme étant quoi? Comme étant aussi des hommes de Dieu. Voilà le songe que j'ai reçu. Et j'aimerais ici que nous puissions prendre un autre passage des Écritures pour pouvoir expliquer ce dont je suis en train de parler. Nous allons prendre Philippiens 1 à partir du verset 15. Nous allons prendre Philippiens 1 à partir du verset 15. Il est écrit ici, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on doit enseigner la parole de Dieu, ça doit être avec des dispositions bienveillantes. Ça ne doit pas être par envie, ça ne doit pas être par autre chose
que le désir de plaire à Dieu. Et maintenant, ceux qui n'ont pas reçu les messages de la part du Seigneur, parce qu'ils ne se sont pas consacrés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés maintenant de fabriquer eux-mêmes leurs messages. Donc, une personne qui est en train de suivre un serviteur qui prêche par envie, il est en train de suivre non pas l'Esprit de Dieu, il est en train de suivre les envies de ces serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu qui prêche par envie. Ça veut dire il ne reçoit pas ces messages de la part du Seigneur. C'est-à-dire, il dit aujourd'hui, j'ai envie de descendre tel grand homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie d'insulter, de calomnier tel homme de Dieu. Alors, il commence à mener les enquêtes et à la fin, il fabrique une histoire. S'il ne trouve pas des histoires, il va fabriquer une histoire contre ce serviteur de Dieu. Il va maintenant poster ça un peu partout dans les réseaux sociaux. Il va commencer à sonner la trompette, etc. Donc ce sont ses envies. Donc, il a envie. Il dit, je vais maintenant détruire tel serviteur de Dieu. Je vais maintenant détruire tel autre serviteur de Dieu. Je vais maintenant détruire tel autre serviteur de Dieu. Je vais maintenant détruire tel autre pasteur. Je vais maintenant détruire tel autre serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas que c'est Dieu qui lui a montré ces choses. Donc, les choses dont il est en train de parler, les critiques qu'il est en train de faire, ce n'est pas Dieu qui lui a montré. Pourquoi? Parce que Dieu seul connaît les secrets des cœurs. Dieu seul sait ce qu'il y a dans la vie des serviteurs de Dieu. Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur des serviteurs de Dieu. Dieu seul sait celui qui a fait alliance avec Satan et celui qui n'a pas fait alliance avec Satan. Dieu seul sait celui qui prêche, par exemple, avec des pouvoirs mystiques et celui qui ne prêche pas avec des pouvoirs mystiques. Mais ce serviteur de Dieu-là, il ne parle pas par la révélation de Christ, mais il parle par envie, l'envie. Et maintenant, lorsque vous suivez un tel serviteur de Dieu, vous êtes en train de suivre ses envies. Vous êtes en train de suivre ses envies et vous n'êtes pas en train de suivre Christ. Et ces messages-là ne viennent pas de Dieu, ça vient de la chair, ça vient des mauvais désirs, ça vient d'un cœur impur, ça vient d'un esprit de rivalité, ça vient d'un esprit de dispute et ça ne peut pas vous sauver et ça ne peut pas vous édifier, ça ne peut pas vous aider à vous préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce court message que j'aimerais partager avec un bien-aimé, avec un frère, avec une sœur, avec un serviteur de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ, c'est que le Seigneur m'a montré que dans le corps de Christ, il y a un groupe de personnes, dans le corps de Christ qui prêchent non pas par amour de Dieu, mais ils prêchent par envie. Et la raison pour laquelle, c'est parce que à un moment donné, ils n'ont pas été vraiment capables de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas été capables de se consacrer. Ils n'ont pas été capables de jeûner. Ils n'ont pas été capables de prier. Ils n'ont pas été capables de lire les Écritures. Ils n'ont pas été capables de se consacrer à Dieu parce que pour que Dieu t'utilise et que tu sois un vase d'honneur, il faut que tu sois conservé pur. Il faut que tu sois continuellement dans la présence de Dieu. Il faut que tu abandonnes ta vie. Il faut que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Et c'est en te soumettant à la volonté de Dieu, en te purifiant, en te sacrifiant pour chercher Dieu jour et nuit, dans le jeûne, dans la prière, dans les supplications. C'est à ce moment-là que Dieu te révèle les messages. C'est à ce moment-là que Dieu te parle. C'est à ce moment-là que Dieu t'instruit. Or, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas pu faire cela. Ils n'ont pas pu se consacrer à Dieu. Et à la fin, ils n'ont rien reçu comme message. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé comme astuce. C'est de faire quoi? C'est de commencer maintenant à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer. Et à force de critiquer, ils sont devenus maintenant populaires. Mais ils sont devenus populaires, non pas par la parole, non pas par la vérité, mais par les calomnies. Non pas par la parole, non pas par la vérité, mais par le mensonge. Non pas par la parole, non pas par la vérité, mais par des faux témoignages. Non pas par la parole, non pas par la vérité, mais par des scandales et par toutes sortes d'histoires qu'ils ont inventées, imaginées. Et sur la base de ça, ils sont donc devenus populaires. Et aujourd'hui, on a commencé donc à les appeler hommes de Dieu. Mais l'œuvre qu'ils font n'est pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que les motifs et les motivations de cette œuvre-là, ce ne sont pas des motivations pures. Et Dieu ne peut donner des messages qu'à un serviteur de Dieu
qui a un cœur pur. C'est ce que nous avons vu dans 2 Timothée 2 à partir du verset 21. Que si quelqu'un se conserve pur, c'est celui-là à qui Dieu donne ses messages. Celui qui se conserve pur, c'est celui à qui Dieu donne ses miracles. Celui qui se conserve pur, c'est celui à qui Dieu donne sa parole. Celui qui se conserve pur, c'est celui à qui Dieu donne des bonnes œuvres. Mais si tu ne te conserves pas pur, si tu ne te consacres pas à Dieu, tu n'auras pas les paroles de Dieu, tu n'auras pas la révélation de Christ, tu n'auras pas les œuvres de Dieu, tu n'auras pas la connaissance de Dieu, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Et à la fin, tu vas commencer maintenant à critiquer, outrager, critiquer, calomnier, faire des faux témoignages. Et à la fin, toi-même et ceux qui t'écoutent, vous allez vous retrouver dans le chemin de la perdition. Au nom de Jésus-Christ, Amen.